parcours de entre 20 et 30 minutes sur Saint-Priest. Donc j'espère que ça vous sera bien utile. Alors, je commence à un endroit où on est hors agglomération. Donc pour les jeunes conducteurs, n'oubliez pas que c'est limité à 80. Alors, je fais bien attention ici à ne pas faire de refus de priorité sur les gens qui arrivent de ma gauche. Et ensuite, une fois que je peux, j'essaye d'aller le plus rapidement possible. Donc à la vitesse maximum autorisée. On voit un petit peu plus loin qu'il y a un panneau qui nous indique un rétrécissement de chaussée. Alors, si jamais il n'y a personne, on essaie de rouler le plus rapidement possible. Donc moi, là, je ne vais pas être non plus trop rapide parce qu'on ne sait jamais. S'il y a quelqu'un qui arrive en face, il faudra bien ralentir parce qu'en fait, on est le seul côté à pouvoir se décaler sur le côté droit. Puisqu'à gauche, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Donc ensuite, j'arrive à un stop où j'irai à droite. Donc, j'arrive tranquillement, j'essaye de me bien positionner à droite au stop et je m'arrête les deux mains sur le volant. Une fois que je suis arrêtée, je repasse bien ma première, comme ça l'arrêt est bien marqué. Et je regarde à gauche et à droite s'il n'y a personne. Je vois également que nous rentrons de nouveau en agglomération, donc 50. Alors là, vous voyez sur cette route-là, c'est pas super large, donc là, tant qu'il n'y a personne, c'est bon, je peux rouler à la vitesse maximum autorisée, c'est-à-dire 50. Et donc voilà. Par contre, s'il y a quelqu'un qui arrive en face, n'hésitez pas à ralentir un peu parce que ça passe un peu juste. Donc là, vous voyez, tout le long à droite, il y a une ligne de rive. Donc tant qu'il y a une ligne de rive, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Donc vous verrez que, là, par exemple, là, la partie en goudron, ce n'est pas une intersection, puisqu'il y a une ligne de rive, donc propriété privée. Donc il n'y a pas besoin de ralentir. Là, faites bien attention aux poteaux, parce que ça passe un peu juste avec les rétroviseurs, donc n'hésitez pas à vous écarter très légèrement sans non plus exagérer. Donc là, le feu, il est rouge, nous irons à droite. Si jamais on vous demande d'aller à gauche, vous voyez qu'en face, il y a une voiture, pensez bien à la croiser à l'indonesienne, c'est-à-dire par devant. Alors là, en l'occurrence, visiblement, elle n'a pas mis de clignotant, donc n'oubliez pas que vous ne serez pas prioritaire si vous tournez à gauche. Par contre, à droite, nous sommes prioritaires. Je jette quand même un coup d'œil, on ne sait jamais si quelqu'un nous fait un refus de priorité. Et ensuite, j'irai à gauche. Donc je pense bien à contrôler et à me placer sur le côté gauche de la route. Et à faire attention à ce qu'il n'y ait personne en face. Donc là, en l'occurrence, il n'y a personne. Là, je fais bien attention à ne pas couper ma trajectoire et à bien rester à droite pour ne pas être à contresens. Donc on voit aussi que cette route n'est pas très large et qu'en plus, il y a un gros virage où j'ai aucune visibilité derrière. Donc je vais y aller tout tranquille, en prenant mon temps et en regardant le plus loin possible. Je vois un peu plus loin que sur la droite, il y a un sens interdit et que c'est également une priorité à droite puisque il n'y a ni de stop ni de céder le passage. Donc j'y vais tranquillement parce que je n'ai pas de visibilité et ensuite je réaccélère. Ensuite, nous voyons un céder le passage. A priori, sur céder le passage, il n'y a aucune visibilité ni à gauche ni à droite puisque je ne vois pas en diagonale. Donc je vais y aller tout tranquillement. Je vais même tellement freiner que mon moteur va trembler, va me demander la première. Là, je vois vraiment rien, donc je m'arrête. J'avance un peu mon corps pour mieux voir. Je vois qu'à gauche, il n'y a personne. À droite, je vois pas grand-chose parce que j'ai une voiture qui me gêne. Là, je vois gauche-droite, c'est bon, il n'y a personne. Donc, je peux y aller. Ensuite, là, je vais aller à droite. Donc, je pense bien à contrôler et clignoter. Et je vais essayer de bien me placer à droite. Par contre, c'est pareil. À gauche, je ne vois rien du tout. Et même si c'est une voie sans issue, je ne suis pas prioritaire puisque j'ai un cédé de passage. Je m'avance un peu, il n'y a personne, donc c'est bon, je peux y aller. À droite non plus, il n'y avait personne. Donc là, je réaccélère. Je vois qu'il y a des voitures garées en double fil. Donc, je vais contrôler et clignoter pour pouvoir m'écarter. Ensuite, je vais revenir sur la droite puisqu'il y a une autre voiture garée en double fil. Et ensuite, j'irai à gauche. Alors, ici, faites bien attention, puisque même si je vais à gauche, il va falloir que je me rabatte sur le côté droit, puisque nous sommes à double sens de circulation.
D'autre part, n'oubliez pas que nous sommes prioritaires sur ceux de gauche, mais pas sur ceux de droite, et que comme je n'ai aucune visibilité, je vais y aller tout tranquille. Là, c'est bon, il n'y a personne, on y va tranquillement, en essayant de bien monter le plus possible pour aller sur la voie la plus à droite. Je vais ensuite aller à gauche. Donc là, je vois en face un bus, mais bon, il est suffisamment loin, donc je peux y aller sans problème. Par contre, c'est pas très large, donc j'y vais tout tranquillement. Et là, je vais faire attention à la trottinette. Donc, je m'écarte pour les voitures qui sont garées en double fil. Et ensuite, je me rabats en faisant bien attention aux espacements latéraux. Donc, là, la route, je vais pas aller très vite parce que bon, c'est quand même une zone résidentielle. Donc, on peut se douter qu'il y aura peut-être des enfants, des piétons, etc. En face, je vois qu'il y a une voie sans issue. Moi, je vais aller à gauche. Donc, à gauche comme à droite, il y a des cédés-le-passage. Donc, je me méfie, mais je ne ralentis pas non plus trop pour pas exagérer. Donc là, voiture garée. Donc, je vais devoir m'écarter. Et j'arrive de nouveau sur un cédé-le-passage où je n'ai aucune visibilité. Donc, je ralentis, je vérifie bien qu'il n'y ait personne derrière. Et là, j'y vais vraiment doucement parce que je n'ai aucune visibilité. Donc là, je m'avance. Je vois qu'à gauche et à droite, il n'y a personne. Je dégage. Je contrôle, je clignote à cause de la voiture. Et je me rabats. Ensuite, je vais tourner à droite. Donc pareil, une fois de plus, pas de visibilité. Et j'essaye par contre de bien me positionner à droite. Donc je me concentre d'abord sur ça. Et ensuite, je vais vérifier qu'il n'y ait personne ni à gauche ni à droite. Alors à droite, il y a quelqu'un, mais ça passe quand même pour pouvoir tourner. Donc là, on voit un petit virage avec une bonne petite ligne continue sur le côté gauche. Je vais essayer de bien la serrer parce que sinon, je risque de me prendre le trottoir avec la roue arrière. Donc j'y vais à l'hurlante pour essayer de bien garder ma trajectoire parce que vous voyez que ça tourne quand même pas mal. Au bout, on voit que nous sommes en zone 30 et qu'il y a une interdiction de tourner à droite. Donc je vais tourner à gauche puisqu'il n'y a pas de en face. Alors pareil, aucune visibilité. La rue dans laquelle je vais aller est très étroite. Donc on va faire attention à ne pas faire de refus de priorité à ceux qui sont à droite. Donc j'avance tout doucement, j'hésite pas à avancer mon corps parce que je ne vois rien. Et que le risque de faire un refus de priorité est assez important. Là, c'est bon, j'ai suffisamment vu. Et je vais y aller. Donc, je rappelle, nous sommes en zone 30. Donc, on prend son temps. Et j'arrive sur un feu. Et moi, je vais aller à droite. Alors là, en l'occurrence, le feu est vert. Ah bah non, il passe au rouge, ça tombe bien. Alors, si jamais le feu est vert, je vous conseille de beaucoup ralentir parce que le virage est très serré. Je vous rappelle aussi que si je tourne à gauche et qu'il y a une personne en face de moi, il va falloir que je la croise par devant. Donc ça veut dire que je ne monte pas trop haut pour pouvoir tourner à gauche. Là, je vais tourner à droite, donc je suis prioritaire sur ceux qui sont en face. Alors, avant de tourner, je vais m'écarter un tout petit peu pour éviter de me prendre le trottoir. Je vais bien avancer et je vais y aller tout lentement. Voilà. Donc là, je me méfie de la voiture qui fait sa manœuvre, c'est bon. Alors ici, pareil, hein, pas mal de virages, donc je ne vais pas rouler trop vite. Moi, je vais rester plutôt en deuxième. Ce qui permet de mieux gérer son allure. Là, vous voyez, gros virage avec une voie sans issue en face de nous. Donc, je continue la route principale. Et j'essaie de regarder le plus loin possible pour pouvoir avoir la meilleure trajectoire possible. Là, vous voyez, gros virage. Donc, pareil, je vais ralentir un petit peu avant de tourner. J'essaie de serrer un peu la gauche. Et je regarde le plus loin la sortie du virage. Je fais attention, petit monsieur sur le côté. C'est bon. Et là, je peux réaccélérer un petit peu plus parce qu'il y a moins de virages. La route est un peu plus droite. Alors, elle reste pas très large, mais bon, là, vous voyez, je suis presque à 50, pardon. Donc, c'est quand même faisable de rouler à la vitesse maximum autorisée. Ensuite, nous voyons que nous sortons d'agglomération. Donc, qui dit sortir d'agglomération dit
80. Alors, c'est pas sûr qu'on puisse rouler à 80 ici parce qu'il y a quand même quelques virages. Mais vous voyez que j'ai pu passer la 4e sans problème. Là, nous voyons une priorité à droite. Alors, la visibilité est quand même plutôt bonne. En plus, on arrive en agglomération, donc 50. Alors, dès maintenant, j'essaie de regarder s'il y a du monde. A priori, il n'y a personne. Donc, vous voyez que j'ai pas non plus énormément ralenti. Je suis même restée en 3e. Là, je peux réaccélérer sans dépasser la limitation. Vous voyez que c'est quand même plutôt large, donc on peut rouler vraiment à la vitesse maximum autorisée. On voit un stop tout au bout là-bas, nous irons à droite. Donc on contrôle, on clignote. Je commence à freiner tranquillement. Je vous rappelle que pour bien marquer l'arrêt, on s'arrête les 2 mains sur le volant. Et là, je vais bien me positionner à droite pour avoir la meilleure trajectoire possible. Une fois que j'ai bien marqué mon arrêt, je passe la première et je vérifie qu'il n'y a personne. Donc là, vous voyez que nous sommes toujours limités à 50. Rétrécissement de chaussée, je suis prioritaire sur ceux qui arrivent en face. Par contre, je contrôle et je clignote pour pouvoir m'écarter. Là, j'ai pas forcément besoin de contrôler puisque de toute façon, il n'y a pas grand monde qui pourrait m'arriver de la droite. Là ensuite, de nouveau rétrécissement de chaussée avec ralentisseur et je suis limitée à 30. Donc j'essaie d'être à 30 au panneau. Donc de nouveau, je suis prioritaire sur ceux qui arrivent en face. Bon, de toute façon, il n'y a personne pour l'instant. Il y aura quelqu'un, donc je vérifie quand même qu'il me laisse bien passer. C'est bon, hop. Et je réaccélère pour arriver à 50 puisque j'ai passé le ralentisseur. Fin d'agglomération, mais nous sommes toujours limités à 50. Donc, on fait attention à ne pas faire d'excès de vitesse. Et c'est vrai que c'est plutôt facile, malheureusement, de faire un excès de vitesse ici, puisque la ligne est plutôt droite. Donc, bien regarder quand même régulièrement le compteur. Alors, on suivra la direction de l'autoroute. Donc, on voit un peu plus loin que l'autoroute, visiblement, elle est à droite. Après, on vérifiera les panneaux. Moi, je veux prendre la direction de Grenoble, Chambéry, Paris. Alors, pardon. Donc je vois que l'autoroute est à droite, donc je vois la direction de Paris à 43. Alors je fais bien attention à ceux qui arrivent en face. Je suis prioritaire. Il n'y a personne, donc c'est bon, je suis tranquille. Alors pas hésiter à bien accélérer ici, parce que il y a quand même une petite montée. Donc voie rapide. Je fais attention à ceux qui sont sur la gauche. Alors, si on me demandait de prendre la direction de Lyon, alors là, il y a le camion qui cache. Mais en l'occurrence, il y a un petit effet d'optique et on voit que Lyon, c'est sur la droite. Donc, regardez bien au loin et comptez le nombre de flèches par rapport au nombre de voies. Moi, je garde la direction de Grenoble-Chambéry par route nationale. Donc je vérifie régulièrement qu'il n'y a personne. Alors vous voyez là je suis pas très rapide parce qu'il y a un camion devant moi. Mais sinon n'oubliez pas que vous êtes limité à 90. Et ça reste à 90 pour vous aussi jeunes conducteurs. Donc Grenoble-Chambéry c'est toujours là. Donc 2 flèches égale 2 voies. Il n'y a pas de souci pour moi. Je ne prends pas en compte les panneaux qui sont derrière le mur. J'essaie de ne pas être trop proche du camion. Surtout qu'en plus, il me cache un peu la vue, donc je vais avoir du mal à lire les panneaux pour voir où se situe Grenoble-Chambéry. Je vois aussi qu'il y a des voitures qui sont sur le côté droit, donc qui auront peut-être besoin de s'insérer. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a un qui s'insère sur les zébras. Grenoble-Chambéry par route nationale, c'est à droite, puisque c'est en vert. Donc je fais attention qu'il n'y ait personne. Je vois quelqu'un dans le rétro extérieur. Et ensuite, angle mort, quand je pense que c'est bon. L'angle mort est vraiment la cerise sur le gâteau, la petite touche finale une fois que j'ai bien vu qu'il n'y avait personne. Limitation à 70. J'y suis, c'est bon.
Ensuite, je vois que je sors de la voie rapide et que je vais arriver à 50. Grenoble-Chambéry, on voit que ce sera à droite. Donc, dès maintenant, je peux indiquer que je vais à droite. J'arrive sur un rond-point, donc tranquille, on arrive doucement. Et je vois aussi que j'arrive en agglomération, donc 50. Alors, vous voyez qu'ici, il y a souvent du monde, pas mal de camions, donc on ne prend pas de risque. Pareil, faites attention au passage piéton et à la piste cyclable qui sont avant le céder le passage. Donc on prend vraiment aucun risque. Si vous avez un doute, vous n'y allez pas. Donc là, vous voyez, hein, tant que je vois qu'il y a du monde, j'y vais pas. Contrairement à la voiture qui était à côté de moi. Là, pareil, il y a quelqu'un. Donc j'attends. Et j'attends autant de temps qu'il le faut. On ne prend pas de risque de faire un refus de priorité. Même s'ils sont sur le côté gauche, c'est pas grave. Je n'y vais pas. Parce qu'ils pourraient vouloir s'insérer après à droite. Hop, là, j'ai une petite ouverture, j'y vais. Voilà. Alors, je ne vais plus suivre la direction de Grenoble-Chambéry. Je vais aller à droite au rond-point. Vous voyez qu'entre les deux ronds-points, j'ai quand même pu accélérer suffisamment. Hein. Donc, je vérifie qu'il n'y a personne qui arrive. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Et ça se confirme, donc je peux y aller. Hop, attention toujours, hein, il pourrait y avoir des piétons en sortie de rond-point. Donc là, pareil, hein, vous voyez que j'arrive facilement à la vitesse maximum autorisée. Donc au bout, je vois virage à gauche. Donc je sais que je vais aller à gauche puisque c'est la route principale. Je vois également qu'il y a un céder le passage à droite, donc je suis prioritaire. Donc je ralentis quand même pour pouvoir tourner. Je vérifie aussi qu'à droite il n'y a personne, mais comme je suis prioritaire, normalement il n'y a pas de risque. Ensuite, je vois que nous sommes toujours limités à 50 et qu'un peu plus loin, il y aura un ralentisseur. Donc, je vérifie qu'il n'y a personne, je ralentis et j'essaye d'être à 30 au panneau pour pouvoir prendre le panneau tranquillement. J'hésite pas à jeter un petit coup d'œil à gauche, hein, mais rapide. Hein. Faut pas oublier qu'on est quand même prioritaire, mais bon, je vérifie toujours, on ne sait jamais. Et là, je peux réaccélérer maintenant que le ralentisseur est passé. Je vois un peu plus loin qu'il y a un rond-point, donc je vais vérifier derrière, je ralentis. Je me méfie de la voiture à gauche, mais c'est bon. Je vais faire attention parce qu'il y a des enfants et qu'ils ne sont pas très prévisibles. Alors visiblement, il n'y a personne à gauche, ni en face, donc je vais y aller. Moi, je vais tout droit. Je suis toujours limitée à 50. Il n'y a pas de piéton, c'est bon. Je fais attention à la voiture à gauche, elle m'a bien vue, c'est bon. Et je vois un ralentisseur, donc je ralentis. Alors entre-temps, vous avez vu que j'avais eu le temps quand même de passer la troisième. Donc ralentisseur, passage piéton et petite priorité à droite. Donc pas de piéton, par contre priorité à droite, je ne vois rien du tout. Et en plus, c'est pas très large, donc j'y vais tranquillement. C'est bon, il n'y a personne, je peux réaccélérer, mais pas trop fort. Parce que je suis toujours sur le ralentisseur. J'en vois un peu plus loin et juste avant ça, une autre priorité à droite, donc je vérifie derrière, c'est bon, il n'y a personne. Priorité, j'y vais tranquille parce que je ne vois rien et je peux dégager. Mais toujours pas trop vite puisqu'il y a un ralentisseur. Donc je revérifie derrière, toujours une priorité à droite. Il n'y a personne. Donc vous voyez, c'est facile quand même de voir ces priorités à droite parce que il y a les petits indices comme justement là, le passage piéton. Alors le ralentisseur peut être un indice d'intersection également. De nouveau priorité à droite. Alors on le voit bien grâce à l'arrondi du trottoir. J'ai une meilleure visibilité ici et c'est bon.
Ensuite, je vais aller à gauche. Donc, à gauche, je suis prioritaire sur ceux de gauche, mais pas sur ceux de droite. J'essaie de bien me placer à gauche. À droite, je ne vois rien du tout. En plus, à mon avis, les gens, ils peuvent arriver vite parce que c'est un axe qui est quand même plutôt droit. Donc, j'y vais tranquillement et je vois qu'il n'y a personne, donc c'est bon. Vous voyez que je suis allée bien droit avant de tourner pour pouvoir ne pas couper la trajectoire et donc rester dans ma voie. Donc là pareil, hein, vous voyez que j'accélère bien pour essayer de rouler à la vitesse maximum autorisée. Et donc ne pas gêner les autres. Alors sans dépasser la limitation, bien évidemment. Alors, il va y avoir un feu à 100 mètres, donc je peux déjà y aller tranquillement puisqu'en fait, il y a un virage qui m'empêche de voir si le feu est vert ou pas. Donc je ralentis, je contrôle, je clignote, bah, ça tombe bien, il est rouge. Donc j'avance et je m'arrête. Alors si ici vous alliez à gauche, alors si c'est possible, montez le plus possible dans l'intersection pour tourner derrière ceux qui sont en face de nous. Mais il se peut que les voitures vous empêche de le faire pour pouvoir tourner à l'indonésienne. Donc ne forcez pas la chose si jamais il ne s'avance pas. D'accord? Donc si il ne s'avance pas, bah, vous tournez à l'indonésienne. Sinon, montez bien dans l'intersection pour tourner dans la voie la plus à droite possible. Alors là, on aurait pu faire d'ailleurs attention si on tourne à gauche parce qu'il y a l'air d'y avoir des travaux. Moi, je tourne à droite, donc je suis prioritaire sur ceux d'en face. Par contre, je vérifie quand même à gauche que personne ne me fait de refus de priorité. Voilà, donc là pareil, hein, j'accélère bien pour rouler à la vitesse maximum autorisée qui est de 50. Donc là, je vois que je vais arriver sur un giratoire. Je ne vais pas ralentir trop tôt parce qu'il est un peu loin quand même. Je vérifie bien derrière qu'il n'y ait personne. Et à ce giratoire, je vais aller à droite. Donc, faites attention à ce qu'il n'y ait personne. Vous voyez qu'en plus, il est gros ce rond-point, donc les gens pourraient aller plutôt vite. D'accord ? Et là, hop, je vérifie dans l'angle mort que ce soit bon. Voilà. Je vais me garer ici. Hop. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce petit parcours vous a plu et qu'il vous a bien éclairé sur les petites difficultés qu'il pourrait y avoir. Voilà, je vous dis à bientôt.